Bonjour, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre culte de ce matin, particulier, parce que nous sommes en direct. Nous ne sommes pas forcément en présentiel. Mais je crois que Dieu n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par l'espace. J'attends que tout le monde soit connecté ce matin pour que nous puissions démarrer ce culte de façon effective. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'attends le maximum de personnes connectées. Partagez le lien. Nous sommes en direct de l'église Cive Libourne, l'église où le Dieu d'amour transforme la tristesse en joie. Je suis heureux ce matin de vous avoir parmi nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que là où tu es, je ne sais pas, tu es certainement dans ta voiture, dans ta maison, je ne sais pas où tu es, mais j'aimerais que ce matin, tu puisses un instant incliner ta tête maintenant et, euh, et commencer à rendre grâce à Dieu pour ce temps, à rendre grâce à Dieu pour ce temps qui est de partage. Je lui remercie parce qu'il a fait la promesse que là où deux ou trois sont rassemblés, unis en son nom, il est au milieu d'eux. Père, nous te bénissons, Père au Dieu, ce matin pour ce privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence, Seigneur, ce matin, même si nous savons, Père éternel, que tu as dit que tu seras tous les jours avec nous. Nous sommes convaincus que, Seigneur, au Dieu, le gloire, Père, lorsque nous assemblons, Père, au Dieu, Père, pour te vouer à toi seul un culte, c'est toujours un moment particulier, un moment spécial au Dieu de gloire que nous avons, Père, de communier avec toi, Seigneur. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas ce matin te dire merci, au Dieu Tout-Puissant? Père, tu es le Père de la vie et nous voulons être reconnaissants ce matin du sceau de la vie que tu nous accordes. Père, pendant que je prie, Seigneur, ce matin, il y a certainement dans le monde une famille qui pleure quelqu'un. Il y a certainement dans ce monde, dans une personne qui pleure quelqu'un, Seigneur, au Dieu de gloire. Et je veux, Seigneur, ce matin, te dire merci pour le souffle de la vie que tu m'as renouvelé, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci, Père, pour la vie que tu as renouvelée en moi. Père, au Dieu de gloire, merci parce que, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, je suis en pleine et bonne santé, Père, au Dieu de gloire. Je veux, Seigneur, ce matin, te rendre toutes les actions de grâce. Te dire merci, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, au Dieu, pour cet temps. Merci pour ta présence. Nous te bénissons, Père, pour ce privilège que tu nous accordes. D'entrer dans ta présence, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, ô Père, entrer dans ta présence, oui, avec nos louanges. J'aimerais maintenant que là où tu es, tu commences à simplement, avec tes propres mots, avec ta bouche, avec ton cœur, ce matin, glorifier le nom de Jésus-Christ, élever le nom de Jésus-Christ ce matin. La Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter à louer le Seigneur, à adorer ton Dieu ce matin avec tes propres mots. Nous te bénissons, Père. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Tu es le véritable Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi seul. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié ce matin.
À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté, Père éternel Dieu. Reçois toute la gloire, Seigneur. À toi la louange, à toi l'honneur. Seigneur oh Dieu Tout-Puissant, sois exalté. Toi qui as fait le ciel, la terre, la faune et la flore et tout ce qui s'y trouve. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Nous élevons ton saint nom, Dieu vivant d'Israël, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit comme toi, Père éternel. C'est la raison pour laquelle nous sommes assemblés ce matin, oui, pour te louer, oui, pour te louer, pour exalter ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton sacrifice sur la croix. Tu es mort pour nous sur la croix, tu as fait de nous, oh Seigneur Jésus-Christ, des héritiers avec toi, divine, et nous tous sommes infiniment reconnaissants. Reçois toute la gloire, sois élevé. Toi, l'agneau de Dieu qui a ôté notre péché, toi qui nous as sauvés de la condamnation éternelle, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'élever, Seigneur, ce matin. Lorsque tu es monté au ciel, tu nous as laissé le Saint-Esprit. Tu as dit, il est avantageux que tu t'en ailles afin que le Saint-Esprit arrive. Et nous voulons, Seigneur, ce matin également honorer ta présence, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es Dieu sur la terre. La Bible déclare que, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Nous te sommes reconnaissants et nous t'élevons ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Toi, le Dieu qui siège parmi nous, parmi les hommes, parce que nous croyons que Dieu est au ciel et que Jésus est monté et assis à la droite du Père. Mais toi, tu es descendu parmi nous, Saint-Esprit de Dieu, et tu es Dieu sur la terre. Nous voulons ce matin, Saint-Esprit de Dieu, glorifier ton nom ce matin. Adoré parce que tu es digne également d'être adoré parce que tu es Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Reçois toute la gloire ce matin. Sois exalté. Alléluia. Prie, mais continue de prier ce matin. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Adore Seigneur. Avec tes propres mots ce matin. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu ce matin. Mais déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur déborde ce matin, alors tu ne peux pas te taire. Si ton cœur déborde d'amour pour Dieu ce matin, dis-lui quelque chose là où tu es. Là où tu es. Merci Seigneur. Je suis reconnaissant Seigneur ce matin. Tu es digne d'être adoré Seigneur. Tu es digne ce matin d'être exalté. Merci Seigneur, merci. Les mots que j'utilise ce matin, Père, sont faibles face à tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu as fait pour nous, pour ma famille. Je te suis reconnaissant ce matin. Merci dans le nom de Jésus. Merci pour tes grâces excellentes. Merci pour tes bontés renouvelées. Merci pour ta grâce incommensurable. Merci pour ton amour qui est sans limite à notre égard, à mon égard. Merci pour ta patience, Seigneur, qui est mon salut. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, ce matin. Merci. Que toute la gloire te revienne. Ce matin, dans le nom de Jésus. Combien de fois tu es merveilleux, Seigneur. Oui, ton amour ne tarit point, Seigneur. Père, tu as dit dans ta parole que tu nous aimes d'un amour éternel. C'est pour ça que tu nous conserves ta bonté. Seigneur, merci pour tes bontés, Seigneur, Dieu de gloire. Je veux te remercier, je veux te rendre grâce. Je veux t'exprimer ma reconnaissance ce matin. Merci, Jésus. Merci, Père.
Je veux te rendre grâce ce matin pour la vie de mon frère et ma sœur, qui est ce matin connecté, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour la vie de chacun, Seigneur, ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu as réitéré à chacun ce matin, Seigneur Dieu. Merci pour tes grâces excellentes sur chacun, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire. Nous te bénissons, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux me dire Amen ce matin? Donne-moi un bon Amen après ce temps de louange par nos prières ce matin. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur ce matin. C'est un culte, comme je disais, un culte particulier, spécial. Nous allons tout de même ce matin nous réjouir dans sa présence, au travers de sa parole, au travers de cet temps de louange qu'on a passé. J'aimerais simplement que ce matin, tu puisses uniquement te concentrer sur la personne de Jésus, sur le Saint-Esprit qui est là où tu es, et ne pas regarder à tout ce qu'il y a autour, ne pas regarder à tout ce qui gravite autour. Et ce matin, simplement te concentrer, te focaliser sur la personne de Jésus, sur le Saint-Esprit ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, j'espère que tout le monde m'entend, tout le monde écoute. Nous allons continuer notre enseignement ce matin que nous avons déjà commencé depuis plusieurs dimanches. Nous parlons de ce qu'un chrétien devrait rechercher. Parce que j'ai observé, j'ai constaté que beaucoup de personnes viennent à l'église et en réalité ne cherchent pas Dieu. Ils viennent pour chercher telle une bénédiction, telle une grâce particulière, quelque chose. Mais en fait, ils ne recherchent pas Dieu, ils ne recherchent pas les intérêts de Dieu. Je crois que c'est une erreur que nous commettons et qu'il convient de corriger afin que nous puissions véritablement vivre comme Dieu le désire. Et nous avons commencé à voir que l'une des premières choses que nous devons rechercher, c'était la présence de Dieu. Nous avons vu que c'est la première chose qu'un enfant de Dieu doit rechercher. Nous avons commencé effectivement à voir, à décliner les bienfaits de cette présence. Et la semaine dernière, nous avons parlé la semaine dernière du Dieu de la délivrance, en disant succinctement que la présence de Dieu, lorsque Dieu est en toi, en fait, Dieu te délivre. Nous avons pris l'exemple effectivement de l'histoire d'Israël lorsque l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu avait été emmenée chez les Philistins. Nous avons vu qu'à un moment donné, les Philistins ont placé l'arche de l'Alliance dans un temple, le temple de Dagon, et nous avons vu les conséquences de cette présence de Dieu dans le temple de Dagon. La Bible nous enseigne, lorsque vous lisez cette histoire dans le livre de 1 Samuel, vous vous rendez compte effectivement que Dieu lui-même, la présence de Dieu, à cause de l'arche d'alliance, Dagon a été terrassé. On a retrouvé Dagon à terre une première fois, la seconde fois, on a retrouvé juste le tronc parce que la tête et les mains avaient été fracassées par la présence de Dieu. Et cela m'a amené effectivement à vous dire que lorsque vous devenez enfant de Dieu, il n'y a aucun autre esprit qui pourrait résister alors que vous avez Dieu avec vous. Dagon était un démon, un esprit méchant, un Dieu que certains adulaient. Et voyez-vous, lorsqu'on a placé Dagon dans l'arche de l'Alliance, lorsqu'on a placé Dieu dans le temple de Dagon, vous voyez bien que quelque chose s'est passé.
Cet esprit n'a pas pu résister face à la présence de Dieu. J'aimerais vous dire que ce matin, il n'y a aucun esprit qui soit capable de résister dans la présence de Dieu. Quel que soit votre lien ce matin, lorsque Dieu est avec vous, lorsque Dieu est en vous, alors rien ne peut résister à la présence de Dieu, parce que votre Dieu est tout puissant. Donc, voyez-vous, c'est parfois étrange de rencontrer des chrétiens qui disent être enfants de Dieu et qui sont possédés par un esprit. Ce n'est pas possible, comme nous le disions la semaine dernière. C'est une impossibilité à cause de la seule présence de Dieu. Il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Lorsque Dieu est quelque part, il déclare que ses ennemis s'enfuient. Lorsque Dieu vient quelque part, ses ennemis s'enfuient. Ils ne peuvent pas rester là où est Dieu. Il est donc inconcevable qu'un enfant de Dieu puisse dire qu'il est possédé par un esprit. Ce n'est pas possible. C'est une impossibilité. Parce que notre Dieu est tout puissant. Parce que notre Dieu est tout puissant. C'est en substance ce que nous disions la semaine dernière. Même quand je parlais, le thème de la semaine dernière était il est le Dieu de ta délivrance. Et lorsque tu as Dieu, on n'a pas besoin, bien aimé, d'aller voir, de faire des kilomètres pour te délivrer, parce que la seule présence de Dieu est capable de vous délivrer. Même si je suis conscient que la Bible nous enseigne que nous imposerons les mains malades et ils seront guéris. Nous chasserons les démons. Oui. Mais remarquez une chose, c'est que Jésus a chassé les démons dans des corps des personnes qui n'étaient pas enfants de Dieu. Lisons la Bible. Toutes les fois où Jésus a chassé un démon dans le corps de quelqu'un, cette personne n'était pas engagée avec le Seigneur. Ce qui donc m'amène à vous dire qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans son cœur, de façon sincère, ne peut pas être possédé parce que Dieu est le Dieu de délivrance. Et ce matin, nous allons continuer dans cette même dynamique. Nous parlons de la présence de Dieu, des bienfaits de la présence de Dieu. Pourquoi il faut cultiver cette présence? Pourquoi c'est tellement important d'être dans la présence de Dieu? Le thème de ce matin, c'est transformé par la présence de Dieu. Transformé par la présence de Dieu. Et le texte de référence que nous allons étudier ce matin se trouve dans Corinthiens chapitre 3. Et nous sommes à partir du verset 18. C'est un texte que j'aime beaucoup. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Mais pour mieux comprendre l'histoire, nous allons même commencer à lire depuis le verset 12. Le texte de référence, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, jusqu'à la fin, jusqu'au verset 18. Transformé par la présence de Dieu, c'est le thème de ce matin. Et pour mieux comprendre cette histoire, nous lisons même à partir du verset 12. Donc 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 12. J'ai lu la parole de Dieu. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve de grande assurance, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé, est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile, le visage
contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et du verset 12 au verset 17, il y a de puissantes révélations sur ce texte. J'espère que les Juifs n'en verront pas ce matin. Mais Paul est en train d'expliquer ici une chose fondamentale. Paul dit ici que lorsque ceux de l'ancienne alliance, lorsque les Juifs lisent la parole de Dieu, il y a comme un voile qui recouvre leur cœur. C'est-à-dire qu'ils lisent la parole de Dieu, mais sans la révélation. Ils ont une connaissance de Dieu qui est en fait voilée. Et Paul le rappelle ici, lorsqu'il parle de l'église de Corinthe. Il dit jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ça veut dire que toutes les fois une personne lit la parole de Dieu, est en contact de Dieu, et qu'il n'a pas reçu Christ, il y a comme un voile sur son cœur. Mais la grâce a été donnée à tous ceux qui ont reçu Jésus, ont reçu sa parole, croient en lui, qui sont devenus enfants de Dieu, qui appartiennent à Christ. La Bible déclare que ce voile a été ôté. Verset 16. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Ça veut dire que s'il n'y a pas conversion en Jésus, il n'y a pas de voile ôté. Si quelqu'un n'est pas réellement converti, si quelqu'un n'a pas réellement donné sa vie à Jésus, le voile n'est pas ôté. Mais lorsqu'il donne sa vie à Jésus, le voile est ôté. De la même manière que lorsque dans Matthieu, je crois, Matthieu 27, 51, lorsque Jésus est mort, le voile du temple est déchiré. Ce qui donnait à tous l'accès au pays trône de la grâce. Beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, veulent voir la gloire de Dieu, veulent vivre les choses avec Dieu, mais ils veulent vivre ces choses avec un voile. Et ils ne comprennent pas les choses de Dieu parce qu'un voile est sur leur cœur. Mais ceux qui ont donné leur vie à Jésus, la Bible déclare que ce voile a été ôté. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là également est la liberté. La Bible dit ici que là où se trouve le Saint-Esprit, dans cet endroit-là, il réside la liberté. Là est un adverbe de lieu. Donc, si tu as le Saint-Esprit en toi, il est impossible que tu sois esclave de quelque chose. Lorsque la présence de Dieu, tu as Dieu en toi, lorsque la présence de Dieu est manifeste dans ta vie, tu ne peux pas demeurer esclave. C'est ce que la Bible dit ici. Elle dit ici, oh, le Seigneur est l'Esprit. Donc le Saint-Esprit est Seigneur. Et lorsqu'il est en toi, la Bible dit ici, dans cet endroit-là, il y a la liberté. En d'autres termes, il ne peut pas y avoir d'esclaves dans la maison du Seigneur. Pourquoi? À cause de la présence du Saint-Esprit. Je vous rappelle que lorsque Jésus est monté au ciel, il a dit, je vous laisserai un autre consolateur, une autre personne comme lui, qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, Dieu est au ciel. Jésus est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Donc la personne de la Trinité, si vous voulez, qui est sur la terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible, là où est le Saint-Esprit, là également réside la liberté. Alors, ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'un chrétien peut-il dire, alors qu'il y a le Saint-Esprit en lui, qu'il est esclave. Je vous pose une question.
Comment est-ce qu'un enfant de Dieu qui dit avoir le Saint-Esprit en lui peut-il dire qu'il demeure esclave? Esclave du péché. Ou même esclave de quelque chose d'autre. À mon sens, c'est une impossibilité. Parce que le Saint-Esprit à lui seul suffit à nous rendre libres. Or, on a dit tout à l'heure que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Donc, par conséquent, si on assimile le Saint-Esprit au Seigneur, à Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en nous. Donc, si Dieu est en nous, alors, comment pouvons-nous être esclaves? Comment pouvons-nous être esclaves? Comment pouvons-nous être esclaves? Mais là encore, ce n'est pas le sujet de mon message ce matin. Nous parlons de la transformation par la présence de Dieu. Nous tous qui, sans voile, je l'ai expliqué, pourquoi est-ce que Paul dit que nous sommes sans voile? Il le dit parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous avons lu le verset 12 jusqu'au verset 16. Que le fait d'être sans voile, c'est le fait d'avoir accepté Jésus dans notre vie. Donc lorsque, sans ce voile, nous contemplons la gloire de Dieu, en d'autres termes, la présence de Dieu, nous sommes transformés en la même image. Je suis intéressé au mot contempler. Et je vois beaucoup de personnes qui disent Seigneur, transforme-moi. Ils font des prières, Seigneur, transforme-moi. Ils ont l'impression que leur vie ne change pas. Bien aimé, il y a un secret dans la transformation. Bien aimé, le secret de la transformation, ce n'est pas le jeûne. Même si toutes ces choses sont très bonnes. Et on se pose des questions. On est d'année en année. Nos vies ne sont pas changées. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez, il y a une différence entre regarder et contempler. Beaucoup de personnes viennent à Dieu et regardent Dieu. Ils voient ce que Dieu est capable de faire. Ils voient la main de Dieu. Ils regardent Dieu. Et voyez-vous, le fait de regarder Dieu ne vous assure pas de transformation. Comme je l'ai dit, il y a une différence entre regarder et contempler. Mais beaucoup de chrétiens viennent à l'église et regardent Dieu. Ils voient Dieu à l'œuvre et ressortent de là, ils ne sont pas transformés. Pourquoi? Parce qu'ils regardent Dieu. Or, la Bible dit ici que nous tous, qui le visage découvert, contemplons la gloire de Dieu. En d'autres termes, nous tous qui contemplons la présence de Dieu, dans sa présence, nous sommes transformés en la même image. Voyez-vous, le secret de la transformation, bien-aimé, ce n'est pas le regard. Le secret de la transformation, c'est la contemplation. Et c'est quoi contempler Dieu? Contempler, c'est regarder avec admiration. C'est différent de regarder. Contempler, c'est regarder attentivement. C'est différent de regarder.
Et beaucoup de personnes viennent à l'église, n'aspirent même pas à cela. Ils ne contemplent pas Dieu. Ils ne regardent pas avec attention, avec éclat. C'est ça qui transforme. Ce n'est pas seulement le regard. Contempler Dieu, c'est regarder avec attention, avec admiration, dans le but d'acquérir quelque chose. C'est ça la transformation. Voilà comment Dieu transforme quelqu'un. Voilà pourquoi Paul dit ici que nous tous, il ne dit pas nous tous qui le visage découvert, regardons le Seigneur. Il dit nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, contemplons sa gloire. Nous sommes transformés. Ça veut dire que la contemplation, bien aimé, amène la transformation. Donc, si quelqu'un veut être transformé dans la présence de Dieu, il faut qu'il contemple Dieu. Il faut qu'il regarde Dieu avec attention. Il faut qu'il regarde Dieu avec admiration, avec sérieux, si je peux m'exprimer de façon familière, pardonnez-moi. C'est ça, le secret de la transformation. C'est comme ça que tu peux être transformé dans la présence de Dieu. Il y en a qui, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, pensent à autre chose. Ils pensent à leurs factures, ils pensent leurs problèmes. Oublient qu'ils sont dans la présence de Dieu. Tout enfant de Dieu a un visage découvert. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ ont un visage découvert. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est plus un problème d'avoir un visage découvert parce que lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le voile a été ôté. Et tu peux donc contempler le Seigneur. Tout enfant de Dieu a un visage découvert et il peut contempler le Seigneur. Ça veut dire que ta transformation est tributaire de la façon dont tu contemples Dieu. C'est ça la transformation. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas transformées dans les églises parce que simplement lorsqu'elles viennent dans la présence de Dieu, elles ne le contemplent pas. Elles ne le contemplent pas. Elles ne sont pas là pour regarder attentivement ce que Dieu est en train de faire. Ils ne sont pas l'admiration face à ce que Dieu est capable de faire dans sa présence. Alors pourquoi elles ne sont pas transformées? Parce qu'elles viennent et regardent simplement Dieu. Elles le voient, oui, elles voient Dieu agir. Mais n'ont pas soif. Elles n'ont pas soif de voir Dieu, non. Mais lorsque tu entres dans sa présence, avec l'idée, l'intention de le contempler, la Bible dit ici, bien aimé, que c'est cela qui amène la transformation. Elle te transforme de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, de la même image. Ça veut dire que lorsque tu contemples Dieu, tu n'es pas transformé en un chrétien meilleur. Non, tu es transformé en un chrétien à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il dit à la même image. Donc tu es en fait comme Dieu. Alors que tu le contemples, tu deviens comme Dieu. Il dit on est transformé en la même image. Le mot image veut dire une ressemblance parfaite. Le mot image veut dire que tu es à la même dimension que la personne. Donc lorsque Paul dit ici, lorsque tu contemples Dieu, tu es transformé en la même image que Dieu. En réalité, tu deviens Dieu toi-même. Pourquoi? À cause de la contemplation. C'est cela, bien-aimé. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas transformés. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous vivons encore comme de simples hommes, vivons encore ballottés par le péché, vivons encore avec nos haines. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa présence. Nous sommes désinvoltes dans sa présence.
Nous tous qui, sans voile, sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Nous sommes transformés à son image. Or, j'ai dit que l'image, c'est la ressemblance parfaite. L'image, la ressemblance parfaite. C'est une reproduction, une représentation analogique d'un être d'une chose. Donc, analogue, on devient la même chose. Donc, Paul dit ici que toutes les fois où tu contemples Dieu dans sa présence, tu es transformé comme lui. Tu deviens comme lui. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a donné sa vie à Christ, il est une nouvelle création. Et c'est quoi cette nouvelle création? C'est l'image de Dieu. En réalité, j'aimerais te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, toi tu as le voile déchiré. Comment te dire ce matin que tu es l'image de Dieu? Tu es l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, en réalité, la présence de Dieu te transforme en une autre nature. C'est ça la vérité. L'image, c'est une représentation visuelle. L'image, c'est aussi une représentation visuelle. Ça, on dit que même visuellement, on doit voir Dieu. Je vais plus loin. C'est une représentation aussi mentale de quelque chose. Même dans la pensée, tu n'as plus la pensée des hommes. La transformation touche aussi bien le corps que la pensée. Et c'est ça l'image. Alors la Bible nous enseigne d'être transformés dans le renouvellement de nos pensées. Même dans ta pensée, tu dois changer ta façon de penser. Tu ne peux plus penser comme un homme. Tu dois avoir les pensées de Dieu. Et c'est quoi les pensées de Dieu? C'est sa parole. Donc, si on dit qu'on est transformé visuellement, on est transformé même dans la pensée. Donc, tu dois pas entretenir des pensées charnelles, des pensées humaines. Jésus a dit ceci, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Ça veut tout dire. Il a dit qu'ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Ça veut tout dire. Ça veut dire une chose, c'est que tu es dans le monde, mais il ne faut pas que tu vives dans le monde avec les pensées du monde. Pourquoi? Parce que toi, tu as le voile et tu es ôté. Tu es transformé et tu vis par les pensées de Dieu. Beaucoup de personnes, bien aimées, ne voient pas leur vie transformée tout simplement parce qu'elles ne contemplent pas Dieu comme je l'ai dit. Elles ne vivent pas selon leur nouvelle transformation. Parce qu'en réalité, tu n'es plus la même créature. Que tu le veuilles ou pas, c'est vrai que physiquement, tu n'as pas changé. Ta couleur de peau n'a pas changé. Mais quelque chose s'est passé spirituellement. Et tu ne peux plus être la même personne. Alléluia. La présence de Dieu en toi te transforme. Elle transforme ton aspect visuel. Elle transforme ton aspect physique. Elle transforme ton aspect mental. Ton corps, ton âme, ton esprit change. Il se transforme.
Quand j'étais jeune, j'aimais regarder les biomanes. Je ne sais pas si vous les connaissez, vous. C'était les êtres qui, à un moment donné, se changeaient. Ils étaient humains. Et quand il y avait un monstre qui arrivait du camp de l'ennemi, eh bien, il faisait quelque chose, il se transformait en une autre personne. Mais c'est ça la transformation. Tu passes d'un état à un autre. Transformation. Tu passes d'un état à un autre. Lorsque l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, il devient solide. Un passage d'état. C'est ça la transformation. Tu passes d'humain à spirituel. Lorsque Dieu est en toi. Même dans ton propre corps, tu vis ces choses. L'histoire de Moïse nous parle. Il reste dans la présence de Dieu pendant un moment donné, bien aimé, lorsqu'il reçoit, il déclare que même son visage resplendissait. L'aspect de son visage brillait. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Même dans ton corps, lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu le contemples, même l'aspect de ton corps change. Même ton corps change. Et c'est là où je crois que les gens sont guéris. Parce que Dieu touche le corps. Si l'aspect de Moïse avait changé, si son visage brillait, bien aimé, ça veut dire que Dieu peut également toucher le corps alors que tu es dans sa présence. Tu n'as même pas eu besoin de prier, Seigneur, guéris-moi. Tu n'as pas besoin, Seigneur, de dire, enlève quelque chose. Le simple fait d'être dans sa présence, elle te transforme. Le simple fait. Dans sa présence, les maladies s'enfuient. Dans sa présence, les infirmités partent à cause justement de la présence. C'est juste dans sa présence. Tu le contemples juste. Pas besoin qu'on t'impose les mains. Pas besoin qu'on te fasse une onction d'huile. À cause simplement de sa présence. Bien aimé, Dieu peut te guérir là où tu es, dans ta maison, dans sa présence. Il peut te toucher, te guérir ton corps malade, uniquement parce que tu es dans sa présence, dans ta maison. Sans que quelqu'un ait prié pour toi, sans qu'on ne fait point d'huile, à cause justement de la présence de Dieu. Ce matin, on a un Dieu immensément puissant. Il n'y a rien qui limite Dieu. La Bible dit que l'aspect de Moïse, l'aspect de son corps avait changé. Son visage brillait. À tel point que lorsqu'il descendait de la montagne, de la présence de Dieu, les hommes avaient du mal à le fixer des yeux. Pourquoi? À cause de l'éclat de la gloire de Dieu. J'aimerais te dire que dans la présence de Dieu, quand tu le contemples, des choses merveilleuses peuvent se passer. Notre problème, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, comme je le disais, on n'a plus cette aspiration. On n'a plus cette aspiration de chercher Dieu. On n'a plus ce désir de le contempler, de l'admirer. On devient des chrétiens face à face. Je prie 5 minutes. Je prie 15 minutes. On n'a plus le temps d'apprécier Dieu dans sa présence. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, les gens ne sont pas transformés. Voilà pourquoi les gens ont l'impression qu'ils sont les mêmes, que leur vie n'a pas changé, que leur vie est restée la même, alors que la Bible déclare qu'ils sont une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, que d'autres choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi ces choses restent encore anciennes? Pourquoi tu as l'impression que ta vie ne change pas alors que tu as Dieu avec toi? J'aimerais te le dire. Prends avec moi Romains 6, 11. Romains, chapitre 6, verset 11. Romains 6, 11. Je vais lire. Je vais commencer à lire à partir du verset 8, si on veut bien comprendre. Or, si nous sommes morts avec Christ,
Nous croyons que nous vivrons avec lui, aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Écoute-moi très bien. Il est mort pour le péché une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Écoute ceci, verset 11. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, considérez-vous. D'autres versions disent, regardez-vous vous-même comme étant mort pour le péché. Le problème, c'est que beaucoup se regardent comme étant encore l'ancienne créature. C'est que lorsqu'ils parlent de transformation, ils voient beaucoup plus leur faiblesse, ils voient beaucoup plus ce qu'ils sont incapables de faire. Mais oublient en réalité, en fait, ils ne sont plus la même, ils ne sont plus les mêmes personnes. Tu dois comprendre ce matin que la Bible déclare que tu es une nouvelle créature. Dieu a changé ton cœur. Tu n'as plus le même, lui-même a dit, je donnerai un corps nouveau, un esprit nouveau. Tu n'es plus la même personne. Et donc, ce n'est pas parce que tu vis encore aujourd'hui, peut-être en balbutiant, peut-être parce que tu vis encore avec des choses qui t'alourdissent, que tu penses que tu n'es pas transformé. Écoute-moi très bien. J'aimerais te dire qu'il faut que tu te vois toi-même, que tu te regardes toi-même, que tu te considères comme étant un homme transformé. Ça commence par ça. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas cette transformation parce qu'ils se considèrent encore comme étant le vieil homme. Ils se voient encore eux-mêmes comme étant une personne qui est attachée, limitée. Or, la Bible dit ici, regardez-vous vous-même, considérez-vous vous-même comme étant mort. Considère-toi comme étant un homme transformé. Et le fait de se considérer comme ça va t'amener en fait à vivre d'une autre façon. Écoute, si je me considère pauvre, mes attitudes, mon comportement, ma façon d'être sera un comportement de pauvre. Si je me considère malade, mon attitude, mon aspect, tout ce que je ferai, d'accord, aura ce regain-là de maladie. Je marcherai comme un malade, je serai comme un malade. En réalité, tu construis quelque chose en te considérant d'une certaine manière. Si tu te vois comme étant quelqu'un de païen, mais tu marcheras comme un païen. Si tu te considères comme quelqu'un qui n'a pas changé, qui n'est pas transformé, alors tu marcheras comme ça. Tu vivras comme dans l'ancienne vie. Alors que Paul parle ici, à l'église de Rome, aux chrétiens de Rome, en disant il faut que vous considérez comme étant mort. Il faut que tu te regardes comme étant un être transformé, une nouvelle créature, comme le dit la Bible dans 2 Corinthiens 5, 17. Il dit si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Donc il faut te voir comme Dieu te voit. Considère-toi comme Dieu te voit. Dieu te voit une nouvelle créature. Dieu te voit que les choses anciennes sont passées. Voilà comment Dieu te voit. Beaucoup ne sont pas transformés parce qu'ils ne se voient pas bien. Beaucoup ne sont pas transformés parce qu'ils se voient encore comme avec le vieil homme. Et Paul, ce matin, nous donne le secret nous disant, il faut que tu te considères comme étant mort. Il faut que tu te considères comme étant une nouvelle créature. Il faut que tu te regardes comme étant une nouvelle personne qui n'a jamais existé. Qui ne vit pas comme l'ancienne vie, qui ne marche pas comme l'ancienne vie, qui n'a pas de paroles comme l'ancienne vie, qui n'a pas de pensées comme l'ancienne vie, qui n'a pas d'attitude comme l'ancienne vie, mais qui vit la vie nouvelle. Vois-toi comme cela, parce que c'est comme ça que Dieu te voit. Quand Dieu te regarde, Dieu ne voit pas un homme défaitiste. Quand Dieu te voit, Dieu ne voit pas un homme qui a péché. Quand Dieu te voit, Dieu ne voit pas un homme qui vit une vie. Non, Dieu te voit à l'image de son Fils, à l'image de Christ, parce que Christ habite en toi. Alors, le deuxième secret, la transformation. Alléluia. Et si tu veux vivre la transformation, il faut que tu te regardes toi-même comme étant un homme transformé. Même pendant que je te parle, il y en a beaucoup qui me regardent et qui me disent, mais pasteur, est-ce que c'est réel? Oui, oui.
Essaye juste un petit instant de te voir différent. Tu vois que ça va changer ta vie. Essaye un seul instant de te regarder de façon différente. Tu vois que ça va changer même tes habitudes. Ton comportement va changer. Ta manière de vivre va changer. Pourquoi? Parce que tu as notre perception de qui tu es. Parce que tu as notre perception de qui tu es. Beaucoup chantent à l'église, je sais qui je suis, mais en réalité, ils ne savent pas qui ils sont. Beaucoup chantent, Seigneur, je suis transformé. En réalité, ils n'ont pas conviction de ça dans leur cœur. C'est en substance ce que Paul disait à l'église de Rome. Vous dites être mort au péché. Mais vous ne nous voyez pas comme étant des morts au péché. Vois-toi, regarde-toi comme Dieu te voit. Le deuxième, c'est que la transformation. En réalité, tu n'es plus la même personne. Lequel 36-26 dit ceci, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est Dieu qui parle. Ézéchiel 36-26 dit ceci, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. En fait, ton cœur n'est plus le même. Quand je parle de cœur ici, je ne parle pas de l'organe qui bat ici. Le cœur, c'est le mot grec cardia. Et cardia veut dire pensée, sentiment. Lorsque Dieu parle de cœur, il parle de cardia. Cardia qui veut dire pensée et des sentiments. Donc, en réalité, Dieu est en train de dire ici, je vous donnerai des sentiments nouveaux, je vous donnerai des pensées nouvelles. Toute personne en Christ reçoit des pensées nouvelles, reçoit des sentiments nouveaux. Tu ne peux plus avoir les anciens sentiments. Mais pourquoi ces choses demeurent? Parce que simplement tu te regardes comme ayant encore les anciens sentiments, les anciennes pensées. Il y a un esprit, même ton esprit n'est plus l'ancien esprit. Même ton esprit n'est plus le même esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je vais te dire ce matin que tu es une nouvelle créature. Tu es nouvelle à cause de la présence de Dieu en toi. Parce que Dieu est en toi, tu n'es plus la même personne. Arrête de te voir comme étant il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Tu n'es plus la même personne. Et même demain matin, tu ne seras plus la même personne. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles chaque jour. Donc, le pasteur que je suis aujourd'hui, alors je vous parle, ne sera pas le même demain matin. Pourquoi? Parce que Dieu me transforme de gloire en gloire. Il a dit, il me transforme de gloire en gloire, de changement en changement. Je ne peux plus être la même pour le même aujourd'hui. Même demain, ce serait différent. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Et il faut que tu le regardes comme cela. Vois-toi à la dimension à laquelle Dieu te voit. Vois-toi comme Dieu te voit. Paul dit, regardez-vous vous-même. Considérez-vous vous-même comme étant mort. Ça ne veut dire qu'aussi longtemps que cette personne ne se considère pas comme étant mort, il ne sera pas mort en réalité, même s'il est déjà mort. Par conséquent, si tu ne te regardes pas comme étant transformé, mais tu ne seras jamais. C'est ça le secret de la transformation. Voilà pourquoi des prières du genre, Seigneur, transforme-moi. C'est des prières où les gens n'ont pas compris en réalité, même moi-même. Jusqu'à un passé très récent, je ne l'avais pas compris. Je priais comme ça. Seigneur, transforme-moi. Mais oui, il va le faire encore comment? Il l'a déjà fait. Le secret, il est là. Donc, quand les gens jeûnent font des jeûnes de 100 jours, pour dire Seigneur, transforme-moi, mais ça viendra d'où? Et même moi, j'ai enseigné ces choses. J'ai pratiqué ces choses. Je comprends aujourd'hui il y a des secrets, parfois qu'on ne maîtrisons pas. Il y a des principes qu'on ne maîtrise pas. Et quand on ne les maîtrise pas, on périt faute de connaissance. Voilà pourquoi beaucoup de personnes prennent des jeunes, Seigneur, transforme-moi, reçoivent de là, leur vie n'est pas transformée, ils sont déçus. Ils prennent 50 jours de jeûne, 30 jours de jeûne.
et ils ressortent l'impression que les choses ne changent pas. Ils sont toujours les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes péchés, les mêmes choses. Alors qu'ils ont jeûné pendant 40 jours, pendant 100 jours. Pourquoi ça ne change pas? Si le jeûne à lui seul permettait de changer ta vie, bien aimé, tu serais déjà changé depuis longtemps. Si tu es un renouvellement de jeûne tous les mois, tous les jours, tu vas te transformer, tu seras là transformé. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi nos vies ne changent pas après tous ces jeûnes, après toutes ces choses, après toutes ces choses? Pour une simple raison, c'est que les jeûnes, tout ça là ne suffisent pas. Ce sont des bons principes, c'est vrai. Il faut jeûner, il faut prier. Mais il doit y avoir également un changement dans ta mentalité. Comment est-ce que tu te vois au sortir de ces temps? Tu te vois comment? Quel est ton regard sur ta vie? Quel est ton regard sur ta famille? Quel est ton regard sur ton mari? Tu pries pour lui, tu jeûnes pour lui. Et tu as l'impression que sa vie ne change pas. Il s'empire même. Tu commences à te plaindre à Dieu. Dieu, tu n'agis pas. Oui, mais comment tu regardes ton mari? Tu pries pour ta femme, pour qu'elle change, qu'elle soit transformée. Et tu vois que les choses ne changent pas. Et tu commences, bien aimé, à te lamenter. Tu commences même à te refroidir. Mais pourquoi? C'est certainement parce que tu ne vois pas ta femme comme Dieu la voit. Tu la vois toujours avec des imperfections. Tu la vois toujours avec des manquements, avec des défauts. Tu vois ton mari toujours avec des défauts. Tu vois tes enfants toujours avec des défauts. Or, la Bible dit ici que l'un des secrets de la transformation, c'est le regard qui doit changer. C'est le regard qui doit changer. Même dans les épreuves, bien aimé, il y a des épreuves qui sont dans ta vie. Elles t'assaillent. Bien aimé, parfois, il faut changer de regard. Il faut changer de perspective. Beaucoup de personnes vivent des épreuves, les vivent mal parce que leur regard est un regard du monde. Leur regard est un regard empreint de difficultés. Ton regard doit changer face à l'épreuve, face à ta situation. Ton regard doit changer. Comment tu regardes ta situation? Comment tu vois ton mari? Comment tu vois tes enfants? Comment tu vois ton pasteur? Comment tu vois ton église? Il y a des gens qui voient toujours leur église dans le défaut. Le pasteur n'est pas assez bon, il n'est pas assez puissant. Comment est-ce que comment tu vas être béni par un homme en qui tu as un mauvais regard? Comment tu veux que cet homme en qui tu ne vois que défaite, échec, manque de puissance, comment veux-tu qu'il transforme ta vie par ses prédications? Quand tu vois ton église, c'est toujours l'église qui a le plus grand défaut. Mais comment veux-tu que cette église s'améliore si tu ne la regardes qu'avec les défauts? Voilà la vérité. Voilà la vérité qu'il faut que nous sachions. C'est que ton regard, la façon dont tu regardes quelque chose, une situation, quelqu'un, change ta perception de cette personne. C'est ça en fait. Il y a des femmes qui prient pour leur mari depuis des années. Elles ne voient pas le changement dans leur vie. Au contraire, ils s'empirent même. Et elles se disent non, Dieu n'est pas là, je baisse les bras, j'abandonne. Il y a des hommes qui prient pour leur femme, qui jeûnent pour leur femme. Et la voient pas transformer, changer. Elles disent non, j'abandonne. Mais non. Quand tu sors de ce jeûne, quand tu sors de ce temps de prière, il faut que ton regard change sur ta femme. Il faut que ton regard change sur ton mari. Tu le vois comme Dieu le voit. S'il est enfant de Dieu, Dieu le voit comme une nouvelle créature. Il faut que toi aussi tu le regardes comme tel, comme une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et tu rends grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie dans la vie de ton mari, de tes enfants. Et c'est ce que Paul voulait dire à l'église de Rome. Le secret
la transformation, la contemplation. Le secret, comment tu te vois, comment tu t'approches de Dieu. Et Moïse n'a pas eu besoin de dire à Dieu, Seigneur, transforme-moi. Qui m'écoute ce matin? Lorsque Moïse est allé rencontrer Dieu à la montagne, il n'a pas prié, Seigneur, transforme-moi, change l'aspect de mon corps. Non, la seule présence de Dieu a suffi à transformer le visage de Moïse. Moïse n'a pas jeûné dans la présence de Dieu. Il n'a pas offert tous ses biens pour qu'il soit transformé. La seule présence de Dieu, glorieuse de Dieu, a suffi à transformer la vie, à transformer le visage de Moïse. J'aimerais te dire ce matin que la seule présence de Dieu, bien-aimé, peut te transformer. Voilà pourquoi il faut aimer la présence de Dieu. Voilà pourquoi il faut aimer sa présence. Il faut chérir sa présence. Il faut aimer être au contact de Dieu. Et vous me direz, Dieu est au ciel. On ne peut plus le rencontrer comme on rencontre, comme Moïse a rencontré. Oui, c'est vrai. Mais le texte qu'on a pris, 2 Corinthiens 3, 18, au verset 16 dit ceci, que or le Seigneur c'est l'Esprit. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Ça veut donc dire que le Saint-Esprit en vous est l'image glorieuse de Dieu. Le Saint-Esprit est le reflet, est le miroir. Le miroir dont parle Paul ici, le miroir là c'est le Saint-Esprit. Le miroir là sur lequel nous mirons et nous voyons Dieu au travers de nous, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu est le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà les secrets, bien-aimés. Donc, prier pour dire, Seigneur, transforme-moi, c'est une perte de temps. Quand tu connais, quand tu es un homme mature, tu connais comment fonctionne le royaume de Dieu, tu connais les principes, les prières que tu ne fais plus. Les prières que tu ne fais plus. Parce que tu sais ce qu'il faut faire pour être transformé. Pourquoi moi, je ne prie plus, Seigneur, transforme-moi. Je priais comme ça, il y a un passé encore très, très récent. Je priais comme ça, Seigneur, transforme mon cœur. Non, quel cœur encore? Il a dit dans Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Quel cœur je veux encore en disant, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. C'est une perte de temps. Seigneur, transforme-moi, change ma vie. Il va changer encore comment? Christ a tout accompli. Et la Bible déclare ici, la Bible dit ici que nous tous, qui le visage découvert, contemplons sa gloire, sommes transformés. Donc, quelle transformation je veux encore? Donc, vous voyez que parfois, on fait des prières des enfants. On formule des prières d'hommes qui n'ont pas compris comment est-ce que Dieu agit. Donc, quelqu'un qui veut être transformé, l'un des secrets, c'est la présence de Dieu, c'est la contemplation dans sa présence, dans l'adoration, dans la louange. La Bible déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. Dans sa présence, dans sa présence, avec des louanges, avec la dimension de la louange. Bien aimé, Dieu fait quelque chose. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Vous savez, si je vais vous expliquer encore un peu la transformation. Pour la plupart ici, nous sommes francophones. On vit en France et on parle français. On parle français. Si on vous prend maintenant, si on vous prend maintenant, on vous emmène juste là à côté, en Angleterre. Vous passez la Manche et vous vivez en Angleterre pendant 5 ans, sans interruption, sans venir passer des vacances en France. Je vous assure que vous aurez oublié le mode de vie français. Pourquoi?
à cause juste de l'environnement. À cause juste de l'environnement. Vous verrez même que vous aurez oublié certains mots du français. Vous allez vous rendre compte que vous ne parlerez même plus le français comme un vrai français. Alors vous êtes né en France, nationalité française. Donc même sans qu'on vous donne la nationalité anglaise, vous allez vivre comme un anglais. Vous allez marcher comme un anglais. Vous allez avoir une conception comme un anglo-saxon. Vous allez penser comme un anglais. Vous allez manger comme un anglais. Alors que vous êtes né en France. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une transformation à cause de l'environnement, à cause de la présence des Anglais. L'environnement anglais a changé votre vie. Donc, vous voyez que la transformation, ce n'est pas ce qui crie, c'est un transforme-moi. Ce n'est pas ce qui crie, c'est un transforme-moi. Non, le simple fait d'être dans la présence de Dieu suffit à vous transformer. Donc, quelqu'un qui est constamment dans la présence de Dieu ne peut pas faire une telle prière si un transforme-moi. Non, parce qu'inévitablement, sa vie change. Lorsqu'on est au contact de Dieu, votre vie change. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. Allez-y, vous-même, faites l'expérience. Quittez la France. Allez-y vivre en Angleterre. Que vous vouliez changer ou pas, vous changerez. Parce que l'environnement anglais vous changera lui-même. Vous n'aurez pas besoin de dire, la reine, viens me changer. Non, l'environnement lui-même va vous changer. Vous mangerez différent. Vous boirez différent. Vous habillerez différent. Pourquoi? À cause de l'environnement. C'est ça la transformation. Donc, quand quelqu'un aime Dieu, aime sa présence, aime vivre avec Dieu bien-aimé, sans qu'elle ne prie, sans qu'elle ne demande, elle-même, elle est transformée. Elle-même, à cause de la simple présence de Dieu. Et quand tu sors de là, cette présence, j'imagine Moïse descendant de la montagne. C'est sûr que les conditions dans lesquelles il vivait auraient pu influencer sa façon d'être. Même lui-même ne savait pas que son visage brillait. Écoutez très bien. Même Moïse lui-même ne savait pas que son visage brillait. Ce sont les autres qui ont vu son changement. Donc arrête de te regarder toi-même. Ce sont les autres qui apprécient ton changement. Ce sont les autres qui ont vu que le Moïse, son visage brillait. Ce n'est pas lui-même. Lui-même était tellement surpris lorsqu'on lui disait. Voilà, bien aimé, c'est pas ça que je voulais vous dire. Parce que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Comme on dit, c'est un culte particulier, spécial. Je voulais vraiment nous encourager avec ce message, la présence de Dieu qui transforme. Et c'est la dernier sous-thème qu'on voit aujourd'hui sur la présence de Dieu. Après, on verra autre chose. Le grand thème que nous abordons, c'est ce qu'un chrétien doit rechercher. L'une des premières choses à chercher, la présence de Dieu. On a vu longuement les effets de la présence de Dieu. Pourquoi faut-il la chérir? Pourquoi faut-il chercher cette présence continuellement? On l'a vu avec l'histoire de Ben Edom. On l'a vu également avec l'histoire de la délivrance d'Israël chez les Philistins, ce que Dieu a fait à Dagon. Et on le voit encore aujourd'hui dans nos propres vies à nous. Que quelqu'un entende ce que Dieu dit à son Église. C'est les deux secrets, la transformation. C'est la présence de Dieu en le contemplant. C'est la perception que tu as de toi-même au sortir de cette contemplation. Comment je me vois? Est-ce que je continue à me voir comme l'ancienne personne? Ou bien ma perception a changé? Tu n'es plus la même personne.
2 Corinthiens 5, dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que tu es en Christ? Si oui, alors tu n'es plus la même personne. Maintenant, comment vivre en nouveauté de vie? C'est ce que je vais te donner dans Romains 6, 11. Regarde-toi comme étant mort aux choses anciennes. Regarde-toi comme étant une nouvelle créature et marche comme cela. Vis comme un enfant de lumière. Vis comme un enfant de Dieu. Change de perception. Même sur les situations de la vie, change de perception. L'épreuve n'est pas là pour te tuer. J'aime ce texte. Alléluia. Cherchons, chérissons la présence de Dieu. Cherchons à connaître qui est Dieu. Et notre vie doit être basée sur cette façon de voir. Parce que les hommes ont un regard. Les hommes ont une façon de voir les choses. Les hommes du monde ont une façon d'apprécier les situations de la vie. Mais nous avons aussi notre façon d'apprécier la vie. Nous aussi, en tant qu'enfants, nous avons une autre façon de concevoir les choses. Après, la Bible déclare, ayez les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus. Face à une situation, quelles sont tes pensées? Face à une situation, quels sont tes sentiments? Est-ce ceux de Jésus ou ceux du monde? Est-ce ceux de Jésus ou ceux du monde? Lorsqu'une épreuve arrive, comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce que tu l'aperçois? Avec les sentiments qui étaient en Jésus ou les sentiments qui sont dans le monde? Et vois que la situation qu'on vit actuellement est un très bon test. Je crois que le Covid-19 est un test pour nous. Comment tu vois les choses? Comment tu vois les choses? Il y a même des chrétiens qui ont aujourd'hui peur d'aller dans leur partir à l'église. Ils ne peuvent plus s'asseoir à côté de leurs frères, à côté. Ils ne peuvent plus saluer leurs propres frères à côté. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les choses à la dimension des hommes. Et même lorsqu'on dit on va réouvrir l'église, qui sont embêtés parce qu'ils voient les choses comme les hommes les voient. Bien aimé, j'aimerais regarder les choses comme Dieu les voit. Et j'irai à l'église. Parce que je regarde les choses comme Dieu les voit. J'irai à l'église. Je rouvrirai l'église. Et s'ils viennent m'attraper, ils le feront. Moi, je serai allé en prison pour Jésus. Moi, je serai allé en prison pour Jésus. Quelle grâce d'être allé en prison pour Jésus. Parce qu'on dira, le motif de la condamnation, c'est parce qu'il a ouvert l'église pour faire le culte. Quelle grâce pour moi d'être condamné pour le Seigneur. Quelle grâce. Les chrétiens ont peur. Le Covid est là, on a peur. Mais comment tu vois? Quelle est ta vision? Quelle est ta perception? L'état que Dieu, celui qui veille sur Israël, ne dort ni ne sommeille. Dieu veille sur son église. Dieu veille sur son église.
Dieu lui-même veille sur son Église. La Bible déclare que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Alors si Dieu dit ça, de quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Bien évidemment, comme je le dis, en respectant au maximum la loi. Parce que la Bible nous engage également à respecter l'autorité, en faisant tout ce qui est nécessaire pour être en règle. Mais si dans ces conditions de règles, ils viennent nous faire sortir, je serais heureux de souffrir pour le Seigneur. Je serais heureux. Ce serait un privilège pour moi. Je serais dans la même famille que les Paul qui ont souffert pour le Seigneur. On mettra motif de condamnation. Il a ouvert l'église. Voilà, bien-aimé. Tout dépend. Tout dépend. Tout dépend de ta vision. Tout dépend de ta perception. Tout dépend de comment est-ce que tu te vois. Que tu vois les situations, que tu apprécies les situations. Est-ce la lumière de Dieu, de sa parole, ou en te focalisant sur les choses du monde? J'ai envoyé plusieurs vidéos, je finis avec ça, j'ai envoyé plusieurs vidéos sur un médecin qui dénonce tout ce qui est fait. On nous parle de regain, de résurgence du virus, mais il nous montre par les chiffres statistiques. Pour tout ce que les gens disent, c'est du pipeau. Je vous l'ai envoyé sur le groupe de l'église. Ou même les propres médecins eux-mêmes qui disent de confiner, ne le font même pas eux-mêmes. Les propres médecins qui disent de porter les masques ne le font même pas eux-mêmes. Ils sont en vacances, dans des endroits chez eux, ils vous le disent. Et nous, on croit à ces choses. Et on a peur. Et on a peur. Et on a peur. Je pose une question. Depuis que le Covid est venu, qui d'entre nous est déjà mort? Quelqu'un est mort d'entre nous? Ça fait quelque temps que le Covid est là. Quelqu'un est déjà mort de Covid? Si Dieu ne veillait pas sur son Église, quelqu'un est mort parmi nous? On a dénombré un mort parmi nous? Tout dépend de comment est-ce que vous voyez. Et moi, je veux vous engager à avoir les mêmes dispositions. Je crois en Dieu. Je pense que Dieu est puissant. Je pense que Dieu veille sur son Église. La Bible dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Je m'accroche. Et s'il advenait que ces portes-là viennent et prévoient l'Église, le séjour des morts prévoit l'Église de Christ, ce n'est pas la honte à moi, c'est la honte à Dieu lui-même qui a dit une parole. Mais comme je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu ne se répand pas de ce qu'il dit. Alors certainement, assurément, rien ne détruira l'Église. Ça aussi la foi. Ça aussi la foi, la conviction en la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On a fini relativement tôt aujourd'hui. Comme je dis, c'est un culte particulier. J'aimerais simplement ce matin que tu retiennes deux choses, au-delà de tout ce que j'ai pu dire ce matin. C'est que tu comprennes que tu n'es plus la même personne. C'est que tu comprennes que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Arrête de te regarder comme dans le passé, comme par le passé. Arrête de remettre sans cesse tes erreurs, tes nombreuses chutes peut-être, au-devant de toi. Paul a dit à l'église de Rome, considérez-vous comme étant mort.
Considère-toi comme étant mort au péché. Considère-toi comme étant un homme transformé et qui vit en nouveauté de vie. Et tu verras que cette perception changera ta façon de vivre, ta façon de te comporter. Vous savez, des fois, lorsque les gens m'appellent pasteur, ça me challenge à demeurer ferme dans mes convictions. Lorsque j'envoie des gens m'envoyer des messages m'appellent serviteur de Dieu, homme de Dieu, ça me challenge à me dire, oh mon Dieu, il faut que je reste. Ça change ma perception. Ça change ma façon de me regarder, ma façon de me voir. Et je change mes habitudes, je change mes comportements. Je prie au nom de Jésus afin que ce matin, ce message reste dans ton cœur. Parce qu'il est pour la vie. Aussi longtemps que tu demeureras vivant sur la terre des vivants. Ce message dirige et contrôle ta vie. Cherche dans sa présence. Contemple-le. Et une image que Dieu veut que tu aies sur ta propre vie, sur ta famille, sur tes affaires, même sur ta relation avec Dieu. Et merci pour cette petite parole que tu nous as donnée ce matin. Encourage chacun à le mettre en pratique. Donne à chacun de le mettre en pratique afin de vivre en nouveauté de vie. Car l'une des choses essentielles pour nous, enfants de Dieu, c'est ta présence. C'est de rechercher toi. Non pas d'autres choses. Que ton nom soit glorifié. Bénissons pour ces temps. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen et amen. Notre culte de ce matin est terminé. Nous l'avons fait effectivement de façon particulière. Mais voyez-vous, Dieu n'est pas limité par le temps ni l'espace. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Je prie vraiment que ce matin, ce message reste dans ton cœur. Là où tu es, j'aimerais simplement t'inviter à prendre ton offrande comme nous le faisons habituellement. Nous ne sommes pas encore en présence, nous ne sommes pas en présentiel, mais depuis bientôt 3 ou 4 mois ou 5 mois même, nous avons la bonne habitude de prendre notre offrande et de la mettre dans notre corbeille qui est chez nous. Comme je vous l'enseignais, c'est un des avantages pour vous de manger la dîme, parce que la dîme revient à Dieu et vous exposez certainement à quelque chose que vous-même vous allez regretter. Donc, prends ta dîme là où tu es. Je vais prendre ta dîme ou ton offrande. Prends-la maintenant. Je vais prier pour ton offrande et ta dîme là où tu es. Laisse simplement le temps de la prendre et de la mettre euh, dans la corbeille que tu as déjà depuis quelques mois dans ta maison, avant que je ne prie. Et merci pour toutes ces offrandes et peut-être ces dîmes, Seigneur au Dieu de gloire, que tu vois, que tes enfants présentent ce matin. Seigneur, Dieu, ils agissent conformément à ta parole. Tu ouvriras les écluses en notre faveur, que tu menaceras qui dévore notre faveur. Alors, Père, que ta parole, Père, Dieu, se vérifie ce matin alors que nous apportons ces dîmes et ces offrandes dans ta maison. Père, bénis chacun, que le grenier de chacun soit plein, que tu donnes à chacun de vivre également par la foi, même s'il ne voit pas encore de façon effective toutes ces choses. Mais nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Merci de bénir chacun. Bénis ces offrandes, Père, qu'elles contribuent à ce que ton œuvre avance dans cette nation et pour tout ce que l'Église aura à mettre sur pied. Toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux apporter ton offrande là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons donc mardi. Bon, on me dit qu'il n'y a pas de réunion. Nous nous retrouvons
dimanche pour notre culte. Et nous allons également avoir, derrière une grande rencontre, nous allons effectivement parler de devenir l'Église, parce que je crois que Dieu me met des convictions à cœur. Vous savez, Dieu parfois me parle par conviction. Dieu me parle beaucoup par des convictions. Et lorsque je suis convaincu d'une chose, je crois que Dieu me parle. Et je crois que vraiment l'heure a sonné pour que nous puissions reprendre nos cultes en présentiel. Je vous l'annonce ici comme cela. Et nous allons effectivement mettre sur pied tout ce qu'il faut. Nous allons respecter les mesures gouvernementales pour qu'on ne soit pas effectivement en désaccord avec la loi. Et, euh, et voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer également. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera dimanche. Et ensuite, on fera effectivement une réunion bilan sur notre séminaire qui s'est achevé vendredi. Nous parlons également effectivement du devenir de l'Église. Que Dieu vous bénisse. À nous retrouver dimanche prochain. Soyez bénis. Passez un bon dimanche. Et pour ceux qui reprennent le travail lundi, je vous appelle.